Salut tout le monde. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous partager une question, une réflexion qui m'est venue suite à l'annonce très récente que vous avez certainement vu passer sur les réseaux sociaux, etc. concernant le fait que le manga Berserk va continuer, va reprendre malgré le décès de son auteur. Alors, chose très importante avant que j'aille plus loin, je précise que je n'ai pas lu Berserk et que donc je ne suis pas là pour comment dire, je ne suis pas là dans une position de défense par rapport au manga, de dire oulala, attention, il faut pas toucher à Berserk, il faut respecter l'auteur, Berserk c'est sacré. Non, vu que j'ai pas lu le manga, il pourrait s'agir d'un autre manga, il pourrait s'agir de Dragon Ball, j'en sais rien, ça ne changerait rien du tout à ma question, à ma réflexion qui m'est venue comme ça. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Moi c'est juste la question qui m'intéresse. Donc, comme je le disais, il a été annoncé très récemment que Berserk allait reprendre, allait continuer, en sachant que le manga était inachevé. Et ça, c'est une distinction importante. Il ne s'agit pas de faire une suite à un manga qui était terminé. Il s'agit de continuer et de finir, bien sûr, une histoire qui était inachevée, puisque, comme je le disais, eh bien, et comme vous le savez, l'auteur est malheureusement décédé. Et moi, quand j'ai vu toutes les réactions passer sur Twitter, il y avait globalement deux réactions. Alors, très majoritairement, il y avait une réaction très positive de beaucoup de fans qui disaient c'est génial, Berserk revient, c'est super, réjouissons-nous. Et puis j'ai vu quelques, alors beaucoup plus discrètes, j'ai vu quelques réactions qui étaient comment dire, plutôt de l'autre bord, et qui disaient bah non, voilà, Berserk, faut pas y toucher, c'est comme ça, ok, l'auteur est mort, mais faut pas y toucher. Et moi ça m'a fait penser, en fait j'ai été surpris de ne voir personne. Alors il y a certainement des gens qui l'ont pensé, je ne vois pas tout bien sûr, hein. Mais de ce que j'ai vu, parmi ce que j'ai vu, je n'ai vu personne se poser la question de la pertinence de prolonger une histoire une fois que l'auteur est décédé. Et encore une fois, peu importe de l'œuvre dont on parle. Et ça m'a fait penser au fameux mythe du bateau de Thésée. Alors le mythe du bateau de Thésée, pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, je vais laisser passer la voiture. Le mythe du bateau de Thésée, c'est quelque chose qui remonte eh bien, à la légende de Thésée, qui était parti combattre le Minotaure. Et Plutarque nous raconte que lorsque Thésée serait revenu à Athènes, les Athéniens auraient conservé son bateau et qu'au fil du temps, au fil des années, ils auraient changé les planches du bateau de Thésée, une par une, afin de conserver le bateau de Thésée comme un symbole en fait, pour célébrer sa victoire, etc. Et suite à ça est né un débat, un questionnement sur l'idée du doute. Puisqu'effectivement, à partir de là, il y a deux écoles. D'un côté, il y a ceux qui vont se dire, le bateau de Thésée, il a été conservé au fil du temps, il est toujours là, voilà, c'est le bateau de Thésée. Et puis il y a un autre camp qui disait, non,
ce n'est plus le bateau de Thésée, puisqu'on a changé les planches une par une au fil du temps, et qu'aujourd'hui, du bateau de Thésée originel, il n'y a plus aucune planche. Donc c'est la question du doute. Est-ce que c'est encore le bateau de Thésée ou non? Et donc, j'ai pensé à ça par rapport au fait que Berserk va être continué, va être prolongé alors que l'auteur est décédé. Et comme je le disais tout à l'heure, ça m'a frappé que je n'ai vu personne voir la question sous cet angle-là. Peut-être c'est moi qui suis bizarre. Mais, moi personnellement, je trouve assez étrange, et je me demande même si c'est quelque chose qui est propre au monde du manga. Probablement pas, mais peut-être que c'est plus propre au manga qu'à d'autres formes d'art, parce que visiblement ça n'a pas l'air de choquer grand monde. Il y a le fait que justement une œuvre, on accepte aussi facilement qu'un manga puisse être continué par d'autres en fait. Et moi personnellement je trouve ça bizarre. Alors attention, bizarre ça veut pas dire c'est bien, c'est mal. C'est pas un jugement, ça me surprend, je me dis tiens là il y a une question à se poser, il y a une réflexion à avoir. Comme je le disais à quelqu'un qui a un abonné de la chaîne sur mon Discord il y a quelques jours, je disais en fait c'est comme si admettons que bon, on va dire touchons du singe, que ça n'arrive pas, mais admettons que voilà, je décède dans un futur proche et que quelqu'un décide de prendre ma chaîne YouTube Orion Manga, de prendre le relais, donc d'essayer de copier plus ou moins mon ton, mon écriture, ma ligne éditoriale, etc. Quelqu'un qui va utiliser les mêmes lumières, le même appareil photo, le même décor, mais la personne ne sera pas la même. Donc l'auteur, entre guillemets, de Orion Manga ne sera plus le même. Mais à part ça, tous les autres éléments seront plus ou moins les mêmes. Parce que la personne qui reprendra le flambeau va essayer de perpétuer en fait la ligne éditoriale, le style Orion Manga. Eh bien, moi je pense qu'on pourrait se demander, est-ce que c'est encore Orion Manga ou c'est pas Orion Manga, c'est juste quelqu'un qui imite bien, mais c'est pas tout à fait la même chose. Alors je sais pas si mon exemple est très pertinent, mais j'essaye de faire passer une idée pour essayer de faire en sorte que vous compreniez là où je veux en venir. Et donc avec Berserk, et encore une fois il pourrait s'agir d'autres mangas, je pense qu'on peut se poser cette question et se dire, attends, ok, le manga va être continué, mais l'auteur, c'est-à-dire la personne qui est à l'origine de cette histoire, de la création de cette histoire, la personne qui a imaginé cette histoire, qui a imaginé ces personnages, ce scénario, etc., n'est plus là. Du coup, est-ce que c'est encore Berserk ou c'est quelque chose d'autre? Et comme je le disais il y a quelques minutes, je trouve ça assez étrange en fait, cette démarche, encore une fois, qui n'a pas l'air de choquer grand monde. Alors, je sais que quand j'en discutais sur le Discord de la chaîne il y a quelques jours, encore une fois, un abonné, et il a très bien fait de m'en informer, il m'a dit oui, mais en fait ça découle de la volonté de l'auteur, a priori, qui aurait laissé des instructions à ses assistants, des notes, etc. Et a priori, il voulait que, comment dire, que son œuvre continue au-delà de son décès, de sa disparition. Alors bien sûr c'est très louable comme si c'est vrai, parce que moi j'ai aucun moyen de le vérifier, mais on va partir du postulat que c'est vrai. Alors c'est très louable bien sûr,
Et bon, ils ont klaxonné, mais ils ont fait coucou. Je sais pas qui c'est, mais peut-être qu'ils voulaient apparaître dans une vidéo Orient Manga, featuring des inconnus dans une voiture. Bref, après le coq, la voiture. Du coup, ils m'ont complètement fait perdre le fil de ma pensée. C'est super. Donc oui, la question c'est finalement, est-ce qu'une œuvre qui continue au-delà du décès de son auteur, est-ce que c'est toujours la même chose? Ou est-ce que finalement ça deviendra une approximation fidèle, très ressemblante, mais c'est pas exactement la même chose? Et ça m'a fait penser à des auteurs comme Jiro Taniguchi ou Satoshi Kon, qui eux aussi ont disparu en laissant derrière eux des œuvres inachevées. Je pense à Satoshi Kon, qui n'a jamais fini le manga Opus, qui est en 2 tomes et que je vous conseille, qui est très très intéressant avec une mise en abîme de l'auteur lui-même et du concept de création, mais c'est un manga inachevé. Jiro Taniguchi, en français on peut lire, je crois que c'est La Forêt Millénaire, par exemple. Il y en a d'autres, mais c'est un exemple parmi d'autres. Pareil, manga inachevé, qui est sorti chez, je crois c'est les Rue de Deux-Sèvres, un truc comme ça, l'éditeur, je suis pas sûr, je dis ça de tête, je me plante peut-être complètement, c'est pas important. Mais on pourrait se dire, est-ce que si demain un autre auteur ou les assistants de ces auteurs décédés décidaient de reprendre ces mangas là où ils s'étaient arrêtés et de dire bah on va écrire une fin et non pas une suite, hein, je le répète, c'est pas là il y a une distinction importante à faire. On va écrire la fin, on va continuer l'histoire malgré le fait que l'auteur n'est plus là. Je pense sincèrement que la question de la pertinence, elle se pose à cet endroit-là. Et je parle bien de pertinence, je ne parle pas de jugement. Je ne suis pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien, faut le faire, faut pas le faire. Mais moi je trouve que c'est intéressant comme réflexion. Alors encore une fois, le cas Berserk peut être à part si effectivement l'auteur Miura avait laissé des instructions très claires en disant oui, moi je veux que vous continuez l'histoire, vous connaissez mon travail, vous connaissez ma patte graphique, voilà, je vais vous donner des instructions scénaristiques, je veux que dans l'histoire il se passe ceci, 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 et puis comment dire, je veux que ça se finisse comme ça, éventuellement. Cependant, pour me faire l'avocat du diable, je pourrais donner aussi l'exemple de Game of Thrones, où les scénaristes de la série télé, au bout d'un moment, n'avaient plus en fait l'appui des livres, puisque l'auteur n'a toujours pas fini l'histoire. Donc ils ont dû, entre guillemets, inventer une fin et une conclusion. Je crois que c'est concernant les 2 dernières saisons, je peux me tromper, mais à vue de pif, ça doit être ça. Et on sait tous que les dernières saisons de Game of Thrones sont une catastrophe scénaristique. Enfin voilà, c'est ignoble. La série est tombée de son piédestal dans les 2 dernières saisons de manière spectaculaire, avec des incohérences scénaristiques, des choix. C'est tellement évident qu'en fait il n'y a plus d'auteur derrière, au sens empirique du terme. L'auteur d'origine n'est plus là. Donc les scénaristes de la série, ils ont tout fait pour copier son style, rester dans l'univers, machin, tout ça, mais l'auteur n'est plus là. Il n'est plus là pour tenir les rênes, il n'est plus là pour avoir cette vision que seul l'auteur peut avoir. Et là je vais me permettre à mon tout petit niveau de dire que je sais un peu ce que c'est, parce que moi-même, comme vous le savez, j'ai écrit un scénario de film, et puis j'écris beaucoup dans mon temps libre, j'essaie d'écrire des nouvelles, etc. Bon, des projets encore un peu top secret,
Mais du coup, je sais que personne, à part moi, ne connaît tous les tenants et les aboutissants de mes histoires. Et même si je donnais des instructions à quelqu'un, ça sera jamais aussi précis que ce que moi j'ai en tête en fait. Voilà. Donc tout ça pour dire que je pense que la question de la pertinence de continuer une histoire, passer le décès de son auteur, ben, je pense que c'est pas aussi évident que ça. Et encore une fois, quand je vois tout le monde se réjouir, j'essaie de pas me faire écraser. Voilà. Quand je vois tout le monde se réjouir, je peux comprendre, hein, attention, hein, je peux comprendre les fans, les gens qui étaient frustrés de ne pas avoir de fin au manga et de se dire, ben voilà, on va enfin relire Berserk, on va enfin connaître un jour la fin, etc. Mais, alors peut-être c'est moi qui suis bizarre, mais moi par exemple, les mangas inachevés de Satoshi Kon ou Taniguchi, bien sûr que c'est un peu dommage qu'ils soient inachevés. Mais ça m'intéresse, enfin, je vois pas l'intérêt d'avoir quelqu'un d'autre qui va reprendre le flambeau en se disant bah je vais continuer pour qu'on puisse avoir une fin, etc. Moi je me dirais bah non, je suis désolé mais non, tu n'es pas Taniguchi, tu n'es pas Satoshi Kon, donc je sais en fait que c'est pas l'auteur, c'est quelqu'un d'autre qui écrit. Et franchement, là c'est personnel, mais quitte à choisir, je préfère une histoire inachevée qu'avoir une histoire achevée, mais qui a été achevée par quelqu'un d'autre en fait. Même si ce quelqu'un d'autre connaissait très bien l'auteur, si c'était son assistant, etc. Je pense que c'est pas la même chose. Voilà. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que bah, finalement non, il vaut mieux avoir une fin à Berserk ou à un autre manga, même si c'est fini par des assistants, etc., plutôt que de ne pas avoir de fin du tout et d'avoir un manga de fait inachevé. Ou est-ce que vous pensez qu'on s'en fout? Voilà. Une autre voiture arrive, attention. Rouler encore plus vite. Je prends toute la poussière dans la tronche. Donc voilà, en tout cas, globalement, moi je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir là-dessus. Et encore une fois, je me demande si c'est quelque chose qui est beaucoup plus accepté dans le monde du manga, voire de la BD en général. Parce que c'est vrai qu'on m'avait aussi fait remarquer, à juste titre, que par exemple chez nous, bah, c'était le cas avec Astérix, pardon. C'est vrai que les auteurs d'origine étant décédés, Astérix existe toujours. Mais moi je dirais à ce moment-là, alors bien sûr c'est tout à fait vrai, mais est-ce que c'est plus pertinent pour autant? Personnellement je ne pense pas. Je pense qu'à partir du moment où les auteurs d'origine sont décédés, est-ce que, pour aller très très loin, on pourrait peut-être même se dire, est-ce que le fait de perpétuer, de finir, continuer une œuvre, une fois que l'auteur est décédé, est-ce que ça n'en fait pas une espèce de produit bâtard et finalement commercial, qui perdure parce que bah, c'est super populaire, ça se vend très bien, et ben il faut pas tuer la poule aux œufs d'or, quoi. Alors peut-être que je suis trop cynique, mais je me demande s'il n'y a pas un peu de ça quelque part. Voilà. Bon bah écoutez, je pense que j'ai suffisamment déblatéré là-dessus. En tout cas moi je pensais que c'était vraiment une question à se poser intéressante. Et encore une fois j'étais vraiment surpris de voir a priori personne se la poser. Peut-être que c'est moi qui suis bizarre. Bon bah écoutez, j'espère que ce petit sujet vous aura intéressé. Et puis bah j'attendrai vos avis personnels sur cette question dans les commentaires. Tandis que je cuis sur place. Allez, bye bye tout le monde!